Un vrai psychopathe peut-il battre un combattant professionnel? Les cinglés dans cette vidéo répondent à cette question de manière claire et sans appel. Avec zéro technique et apparemment zéro cerveau, ces maniaques sauvages ont brutalement détruit tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. Et maintenant, vous êtes sur le point d'assister aux combats les plus fous et les plus incontrôlables, menés par de véritables monstres. C'est parti! Vyacheslav Dodsik était autrefois un enfant ordinaire. Mais après 16 commotions cérébrales, il est devenu le fou russe le plus incontrôlable. Surnommé le Tarzan Rouge. Lors de son premier combat, ce psychopathe a mis KO le futur champion UFC Andrei Arlovski. Puis a passé la moitié de sa vie en prison. Après 10 ans derrière les barreaux, ce fou est revenu pour détruire non seulement le visage de ses adversaires, mais le bon sens lui-même. Cependant, les promoteurs, fatigués de sacrifier leurs combattants face au sauvage Tank Abbott, lui trouvèrent enfin un adversaire digne. Un psychopathe venu tout droit des favelas brésiliennes, Mondragon dos Santos. Lors de la conférence de presse, les deux fous transformèrent tout en chaos total. Mais dans le combat, le David Harbour russe, visiblement offensé par l'attitude du Brésilien, décida de découper Mondragon à coups de poing, comme s'il affrontait un kraken. En se relevant, Dos Santos ne fit que serrer un peu plus la corde autour de son cou. Quelques instants plus tard, le Tarzan Rouge décocha un crochet dévastateur qui ôta toute volonté de résistance aux Brésiliens. Mais un chaos aussi rapide ne rassasia pas la faim animale de ce fou. Il décida de diversifier son menu. 2 combattants en une seule nuit. Impossible pour Dodsik de gérer un duo d'athlètes pro. Dès que la cloche sonna, le psychopathe russe les dévora comme vodka et hareng. Puis, la conscience de la première victime fut brutalement projetée dans une autre dimension. Le sort de la deuxième victime fut encore pire. Il se retrouva seul face à Dodsik. Les 2 minutes qui suivirent furent les pires de sa vie. Heureusement, la chance intervint et l'arbitre sauva le pauvre malheureux. Maxime Novoslov est un psychopathe, réputé comme le sauvage le plus incontrôlable du monde. Derrière lui, une traînée sanglante de meurtres, de violences et de trafic de drogue. La prison était presque sa seconde maison. Fatigué de passer ses meilleures années derrière les barreaux, Novoslov décida de changer sa façon de pratiquer son hobby favori, mutiler légalement. Mais chaque monstre a son Van Helsing, et cette fois, ce courageux fut Ivan Vichich. Dès que ces 2 titans entrèrent dans la cage, on aurait dit qu'elle allait s'effondrer sous leur poids combiné.
Mais dès que la cloche retentit, Novoslov activa le mode boucher et se mit à découper Ivan à coups sauvages. Puis il offrit à son adversaire un aller simple. Jetant Vichich comme un sac poubelle géant et n'ayant aucune envie de gaspiller des calories, Novoselov écrasa la mâchoire de son opposant. En marchant tranquillement sur ses victimes, le barbare russe décida qu'une seule victime par nuit ne suffisait pas et déclencha un bain de sang contre 3 guerriers. Dès les premières secondes, les poings du maniaque débordaient de rage primale et ses adversaires commencèrent à se désintégrer. Après avoir envoyé 2 combattants étudier la texture du sol, un seul courageux restait. Toujours croyant au miracle, il tenta de riposter. Mais Max brisa rapidement ses espoirs pathétiques, le projeta en orbite et acheva le travail. Ainsi, Novoselov prouva que même 3 adversaires ne sont pas de taille pour lui. Dans notre liste des maniaques les plus notoires figure Charles Bennett, également connu sous le nom de Crazy Horse. Cet homme était le roi incontesté de la folie. Ses coups de poing impitoyables faisaient voler les mâchoires comme des balles de baseball frappées par Aaron Judge. Mais la folie de Bennett ne se limitait pas à la cage. À l'extérieur, il était mêlé à la drogue, et la prison était devenue sa seconde maison. Pourtant, ce mode de vie n'empêcha pas Charles de participer à des promotions professionnelles. Cette fois, il affronta un boxeur nommé Eric Moon, qui pensait naïvement pouvoir réhabiliter ce junkie pathétique. Dès la première cloche, Eric tenta d'éduquer le psychopathe, frappant pour expulser la drogue de Bennett. Peu après, il envoya même le maniaque vérifier la douceur du tapis, avec son postérieur. Mais quand la défaite se profilait, la rage animale empêcha Bennett d'abandonner, et bientôt il s'agrippa littéralement à une infime chance de victoire. Puis, Crazy Horse déclencha un coup dévastateur qui projeta instantanément la conscience de Moon vers la lune. Bennett réalisa un incroyable comeback et fit taire tous ses détracteurs. Sur le chemin du psychopathe se dressait le légendaire spécialiste des KO, Minoru Kimura. Au compteur de ce monstre, 37 victoires, dont 30 par KO brutal. Quand ils se rencontrèrent, Bennett ne se précipita pas et offrit un numéro de cirque aux fans. Mais dès le combat lancé, Kimura chargea avec confiance. Visiblement pressé d'aller au bar, Bennett fracassa la mâchoire de Kimura et l'envoya dormir. Au final, Bennett corrigea brutalement le redoutable Minoru et remporta cette bataille épique. Dans les années 2000, un autre courageux croisa la route de Bennett, Chad Smith. Dès le début, Charles grimpa à la cage comme King Kong, prouvant que la raison n'avait jamais fait partie du plan. Dès que le psychopathe atterrit, il se rua sur son adversaire comme une catastrophe naturelle et déclencha une pluie de coups impitoyables. Look at the hand speed of these two going at it, and it is over. A knockout by Charles Crazy Horse Bennett. Charles Crazy Horse Bennett. Le maniaque suivant ne connaissait pas la normalité et était prêt à se battre même pour un paquet de chips. Le surnom Psycho convenait parfaitement à Vaso Bokojević. Izvrsno se brani Vaso Bakočević, sad si okliznuo, kakav udarac sada Vase Bakočević. Chaque combat de ce fou donnait l'impression qu'il avait oublié ses médicaments. Et ses KO étaient une véritable thérapie de choc. That's it. Mais un jour, un combattant redoutable se dressa sur sa route. Un homme que beaucoup pensaient capable de mettre fin à sa carrière. Dès le début, Psycho ne perdit pas une seconde et chargea son adversaire comme une force incontrôlable.
Dobar 10. overhead je pogodio. Pazi, odmah teški ground and pound kreće i ide po finish. Mais Vaso décida de prolonger le plaisir et offrit à Kirilo une seconde chance. Mais en se relevant, Medvedovski signa pratiquement sa propre condamnation. Psycho déchaîna une tempête de coups, mit Kirilo à genoux et commença à tester la solidité de son crâne. Lijevi u tijelo i Sada u tijelo jetru i je to gotovo je prošlo, to. mislim da je to gotovo. To je kraj. Ne voulant pas assister à une exécution publique, l'arbitre intervint et arrêta ce passage à tabac à sens unique. Le prochain sur la route de Vaso fut Maxime Soroka, qui décida de rétablir l'ordre dans cet asile et calmer le patient enragé. Vaso, lui, montrait des signes évidents de graves problèmes mentaux. Dès que la cloche brisa le silence, ce dément se mit à enchaîner les low kicks. Après avoir envoyé Maxime au sol, Vaso montra comment des frères décident qui prend le dernier morceau de chocolat. Une victoire de plus assurée. Tačno, ja ću sada te napustim na trenutak i ući ću u ring. Ce monstre gigantesque terrifia même Mike Tyson lui-même. Son nom, Bob Sapp. Aujourd'hui, Sapp est devenu un mème, mais au début de sa carrière, c'était un véritable bourreau. À sa taille, on dirait qu'il s'est échappé de la zone 51. Face à Nakazako déchaîné, Sapp montra qu'il ne combattait pas pour gagner, mais pour torturer et faire couler le sang. À l'âge d'or du kickboxing, Bob Sapp affronta un guerrier sans peur nommé Cyril Abidi, pour qui la taille de ses adversaires n'avait aucune importance. Mais dès que la cloche sonna, la soif de sang de Sapp s'éveilla, et il attaqua comme une bête sauvage. En quelques instants, Cyril chercha désespérément une issue à ce rectangle infernal. Mais toutes les sorties étaient bloquées, et Sapp se mit à peindre un tableau sanglant sur la tête de son adversaire avec des points atomiques. Ainsi, Sapp remporta la victoire dans cet affrontement brutal. Le maniaque suivant était un collectionneur de scalps, et le surnom Relentless convenait parfaitement à Melvin Manœuf. Le mini Tyson hollandais rendait souvent l'avantage de taille, mais cela ne l'empêchait jamais de chasser ses adversaires. L'obsession de ce psychopathe était simple: brutaliser chaque kamikaze qui osait se dresser sur sa route. Cette fois, Manœuf partageait le ring avec Paul Sluwinski, qui comptait sur son avantage physique. Dès les premières secondes, Paul utilisa ses longs membres comme une zone tampon impénétrable. Mais bientôt, Melvin trouva une ouverture et déclencha une combinaison violente qui envoya son adversaire au sol. Essayer de se relever après une telle combinaison fut l'erreur fatale de Paul. Одиночный удар, и все. Отгоните его. Уведите прочь. Вот такой ответ на... Brutalité, violence et folie. C'est le seul point commun entre tous les combattants de cette liste. Mais pour aujourd'hui, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous en commentaire quel combattant vous a le plus impressionné. On se retrouve dans le prochain épisode.